Le trading de crypto, c'est juste acheter bas, vendre haut? En fait, pas vraiment. C'est bien plus complexe que ça. Il y a tout un univers d'outils conçus pour amplifier les gains. Mais attention, cette puissance a un prix. Un prix qui est souvent invisible au premier abord. Allez, on va décortiquer ensemble ces stratégies qui sont de vraies épées à double tranchant. Alors, voilà notre programme. On va commencer par comprendre l'attrait de ces gains potentiellement énormes. Ensuite, on se penchera sur les outils du métier, l'effet de levier, les contrats à terme. Après ça, direction la DeFi et le fameux yield farming. Et pour finir, on ira débusquer des prédateurs assez discrets qu'on appelle la MEV avant de faire un petit bilan. Ok, donc l'attrait des gains amplifiés. L'idée, au fond, elle est assez simple. Il s'agit d'aller au-delà du classique « j'achète, j'attends, je vends ». Le but, c'est d'utiliser des stratégies, des outils spécifiques pour que les profits, qu'ils explosent littéralement. C'est un peu ça l'image qu'on se fait, transformer une petite vague en un véritable tsunami de profit. La promesse est alléchante, c'est clair. Mais il faut être honnête, le revers de la médaille est tout aussi spectaculaire. Le risque de tout perdre est bien réel. C'est un jeu qui peut coûter très très cher. Bon, passons aux choses sérieuses. Les outils. Concrètement, comment ça marche? On va se concentrer sur les deux plus connus, les plus utilisés. D'un côté, on a le trading sur marge, qui permet d'emprunter pour augmenter sa force de frappe. Et de l'autre, les contrats à terme, les fameux futures, qui sont en gros des paris sur l'avenir. Alors, le trading sur marge. Le mot-clé ici, c'est levier. Imaginez qu'on veuille investir plus que ce qu'on possède. Eh bien, le trading sur marge permet d'emprunter des fonds pour le faire. C'est ça, l'effet de levier. On multiplie sa capacité d'investissement et donc, on multiplie les gains potentiels. Mais comme on va le voir, les pertes aussi. Et voilà, c'est exactement ça, le double visage du levier. Regardez cet exemple, avec un levier de 3 sur une mise de 1 000 €. Si le marché monte de 25%, bingo, le profit n'est pas de 250, mais de 750 €. Par contre, si le marché baisse de 33%, là, c'est la catastrophe. C'est ce qu'on appelle la liquidation. La position est fermée et les 1 000 € de départ sont partis en fumée, totalement. L'autre grand outil, ce sont les contrats à terme, ou futures. En gros, c'est un contrat qui oblige à acheter ou à vendre un actif à un prix fixé, mais à une date future. Dans le monde des cryptos, il y a une version très populaire, les perpetual swaps. Leur particularité? Pas de date d'expiration. Le contrat reste ouvert aussi longtemps que la position est solvable. Ok, on a vu les outils, disons, plus traditionnels qu'on trouve sur les grandes plateformes. Maintenant, on va s'aventurer sur un terrain un peu plus sauvage. On entre dans l'univers de la finance décentralisée, la DeFi. Et on va parler d'une pratique qui a fait beaucoup de bruit, le yield farming. Le yield farming, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est un peu comme si on devenait la banque. On dépose ses cryptos dans ce qu'on appelle un pool de liquidité. Ces fonds sont ensuite utilisés par d'autres pour faire des échanges. Et en récompense, on touche des commissions, des intérêts, parfois même des jetons du projet. C'est ça l'idée de cultiver le rendement. Mais évidemment, ce nouveau monde a ses propres dangers. Des dangers qui n'existent pas ailleurs. Le premier, et il est assez particulier, c'est ce qu'on appelle la perte impermanente. Un nom un peu barbare et un concept qui peut vraiment piéger. Ce graphique illustre parfaitement le problème. Quand on fournit de la liquidité, on parie en quelque sorte contre la volatilité. Si le prix des actifs dans le pool s'envole ou s'effondre par rapport au moment où on les a déposés, on risque de se retrouver avec une valeur totale inférieure à ce qu'on aurait eu si on avait simplement gardé ces actifs dans son portefeuille. C'est ça la perte impermanente. Un vrai paradoxe. Et si on s'enfonçait encore un peu plus dans les aspects, disons, plus sombres de la DeFi? Parce que certains des plus gros risques, ce sont ceux qu'on ne voit pas venir. Des prédateurs invisibles. On a peut-être déjà vécu ça, passer un ordre sur une plateforme décentralisée et se rendre compte que le prix d'exécution est moins bon que prévu. On se dit souvent « Ah, c'est la volatilité ». Mais si c'était autre chose, si c'était intentionnel? Eh bien, c'est autre chose à un nom, MEV, pour Maximum Extractable Value ou valeur maximale extractible. C'est en gros la capacité qu'ont les producteurs de blocs de jouer avec l'ordre des transactions. Ils peuvent les réorganiser, en insérer, en exclure, tout ça pour extraire un profit. Un profit qui vient directement de la poche des utilisateurs. Un exemple classique, c'est l'attaque sandwich. Un bot repère une grosse transaction en attente. Juste avant qu'elle soit exécutée, le bot passe un ordre d'achat sur le même actif. Ça fait monter le prix. Ensuite, la transaction de la victime passe à ce prix plus élevé. Et tout de suite après, le bot revend ce qu'il vient d'acheter, empochant la différence. La transaction est littéralement prise en sandwich. Au-delà de ces attaques, il y a un risque encore plus fondamental, le code. Tout l'écosystème DeFi repose sur des smart contracts. Et si ce code a une faille, une seule petite erreur, ça peut être la porte ouverte à des hacks catastrophiques. On a vu des protocoles entiers se faire vider de centaines de millions en quelques heures à cause de ça. Bon, faisons le point. On a vu que ces outils de trading avancé offrent une puissance, une potentialité de gain absolument énorme.
Mais c'est clairement, et il n'y a pas d'autre mot, une épée à double tranchant. Si on devait résumer les risques clés à garder en tête. Premièrement, la liquidation. L'effet de levier peut effacer tout le capital de départ. Deuxièmement, la perte impermanente. En DeFi, on peut se retrouver avec moins d'argent qu'en ne faisant rien. Troisièmement, les attaques MV. Des bots qui manipulent les transactions. Et enfin, les bugs de smart contracts, qui peuvent mener à une perte totale et instantanée des fonds. Alors, ça nous laisse avec une grande question, n'est-ce pas? Dans cette course effrénée entre une innovation financière hyper excitante et des risques numériques qui sont, disons-le, terrifiants, où se trouve la vraie valeur pour un utilisateur lambda? C'est une réflexion importante à avoir, parce que dans ce domaine, la prudence n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue.